OK. Donc, c'est un petit peu une présentation de première ligne. Moi, je travaille dans la médecine personnalisée quotidiennement parce que je suis responsable pour le laboratoire de pathologie moléculaire à Genève. Ça, c'est en allemand. Voilà. Donc, vous savez tous que la quantité de données qui est disponible dans les services médicaux est en train d'exploser. On a des données cliniques, au moins à Genève, c'est la plus petite partie, ça représente à peu près 1,2 milliard de documents et 1,3 terabytes d'espace disque. J'aimerais bien. Ah bon, tant pis. La radiologie, c'est après, donc ça, c'est à peu près 40 terabytes de données à Genève. Puis les résultats des laboratoires, c'est relativement peu important. Maintenant, on arrive avec le séquençage de dernière génération qui représente à Genève à peu près peut-être 50 terabytes d'informations actuellement, mais c'est que quelques années qu'on fait ça. Et puis la pathologie digitale qui arrive et ça va faire exploser les disques durs. Tout ça, c'est censé être interprété par les pauvres médecins qui créent, qui décident le traitement approprié. Maintenant, moi, je travaille dans le domaine de séquençage haut débit et comme vous savez, comme vous avez vu dans les précédentes présentations, on a énormément de données et ça va que augmenter parce que c'est une technologie qui est maintenant relativement standardisée et facile. Et vous voyez que la quantité de données explose effectivement. À Genève, c'est la même chose. Ça, c'est une échelle logarithmique. Et vous voyez l'introduction de NGS à Genève fait en sorte qu'on a multiplié par à peu près 1 million la quantité de données qu'on a générées chaque année. Donc évidemment, la machine, c'est relativement facile. On met l'échantillon dans la machine et le séquence sort. La partie autour, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez ici que c'est tout un processus, au moins dans un laboratoire de pathologie moléculaire, de passer d'un bloc en paraffine à le rapport clinique. Et les parties avant le séquençage, ça prend du temps, c'est compliqué et il faut un flux de travail qui est adéquat. Après, il y a les détections de variants. Évidemment, quand les résultats sortent, on a à peu près 8 milliards de lettres qui viennent de plusieurs patients différents et on doit les organiser, les comparer et sortir quelque chose d'utile. La détection des variants, ça c'est une partie qui est faite automatiquement par des ordinateurs. Après, il y a toujours une étape de validation manuelle parce que tout ce qui sort d'un processus automatique, ce n'est pas forcément relevant ou utile. Et donc la partie qui passe dans le rapport clinique, c'est vraiment la partie qui a été triée manuellement par les biologistes et les médecins de laboratoire. Au début, évidemment, en 2013, quand on a commencé cette aventure, c'était un processus qui est relativement bricolé, honnêtement. On avait du papier, de spreadsheets Excel, etc. Il y avait beaucoup d'étapes de transfert de données manuelles qui est juste un cauchemar si on est responsable du laboratoire. Et ça a pris 5 jours, en gros. Heureusement, à cette époque-là, on avait un chef de département qui voyait les problèmes qu'on avait et qui était en contact avec le Swiss Institute of Bioinformatics, le SIB. Et ensemble, on avait une collaboration qui était effectivement super. Denis Hochstrasser a engagé un bioinformaticien qui était formé dans les 2 écoles pour les techniques de Suisse, les PFL et les ETZ. Et avec Ron Appel et Valérie Barbier de CIB, on a créé un programme qui était dédié à un flux de travail qui était adéquat. On a appelé ça OncoBench et on a passé d'un système compliqué, comme vous voyez ici, qui a pris 5 jours, à un système qui était beaucoup plus simple. On a sauvé une journée dans le flux de travail
Et on a sauvé quelque chose entre 4 à 8 heures par semaine dans le temps de laborantins et de biologistes. Et vous voyez, on a diminué nettement la quantité de transfert manuel de données. Donc, la partie initiale se gérait très bien, mais aussi la partie de validation. Parce que ça, c'est l'écran de OncoBench que vous voyez ici. Et en fait, là-dessus, il y a presque toute l'information qu'on a besoin pour la validation manuelle d'un variant. On a les données précises du variant dans la première partie. C'est dommage qu'il n'y a pas de laser. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui est technique, la localisation chromosomique, etc. Je ne vais pas parler en détail. Et la deuxième moitié, c'est les données qu'on a besoin pour valider de façon clinique. On a des bases de données qu'on peut cliquer dessus et on voit les données qu'on connaît sur cette variante, cette mutation. On a ici, parce que c'est un variant qui est très bien connu, la pathogénicité. La fréquence, c'est très important pour nous qui travaillons dans la pathologie moléculaire. La fréquence, c'est important parce que ça nous donne une idée de la véracité de cette variante. Le Fred, c'est juste une mesure de confiance. Le balance sur les deux strands, c'est la même chose. Et après, on fait une annotation et on dit, OK, on pense que ça, c'est un vrai variant ou pas. Et puis après, c'est juste, est-ce que c'est inclus dans le rapport ou pas. Donc tout ça, ça a énormément aidé le processus de gestion de ces variants. Évidemment, l'autre partie, c'est la sécurité. On a beaucoup entendu de ça aujourd'hui. Et vous voyez ici que le système est entièrement derrière le firewall des UG. C'est géré de façon technique par les UG. Il y a une couche qui est vitalité du cible. Et puis, la dernière couche, c'est géré par les bioinformaticiens de notre département. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Donc, il y a deux situations où le séquençage est important. L'un, c'est totalement routine. Il y a certains cancers qu'on ne peut pas traiter sans avoir des données moléculaires. Donc, ça, c'est la partie routine. La deuxième partie, c'est la tumor board moléculaire. Et ça, c'est vraiment pour les patients qui ont passé la première étape, qui ont eu leur traitement standard, et puis maintenant, on cherche des autres alternatives de traitement. Pour la première partie, la routine, ça c'est des exemples de ce qu'on a fait dernièrement. Et les données sont évidemment relativement semblables à ce qu'on a dans les grandes bases de données internationales comme le TGGA. Donc on a dans le cancer de côlon, on ne peut pas donner un anticorps anti-OGFR si on n'a pas exclu la présence d'une mutation KRAS. Et donc ça c'est une situation où on traite des patients moins, mais plus efficacement grâce aux données moléculaires. Le deuxième, c'est le contraire. On ne peut pas donner un inhibiteur de TKI si on n'a pas mis en évidence une mutation EGFR. Et là, c'est les 264 cancers de poumon qu'on a fait ces analyses. Et vous voyez qu'il y a à peu près 10%. Il y a beaucoup de fumeurs à Genève et donc il y a beaucoup de mutations KRAS. Mais ces 24 patients, on a pu traiter avec les inhibiteurs de TKI. Pour la tumor board moléculaire, et ça c'est de nouveau quelque chose qui va dans le sens de SPHN, ça c'est une collaboration entre Genève et Lausanne, de nouveau. Genève et Lausanne pour OncoBench, Genève et Lausanne pour le tumor board moléculaire, et entre l'oncologie des deux hôpitaux et la pathologie. Et ici, c'est les patients qui ont passé les premières lignes de traitement. Et chez eux, de nouveau, c'est aligné plus ou moins avec les données internationales de la littérature. Il y a 40% où on fait des analyses et on ne trouve pas de cible qui permettent un nouveau traitement. On a à peu près 50% des patients où on peut proposer un nouveau traitement basé sur les analyses moléculaires qu'on a fait.
Et à peu près 10% des patients où les analyses moléculaires nous disent OK, il ne faut pas traiter ces patients avec ces médicaments, donc un traitement qui est contre-indiqué. Ça, c'est une autre partie des avantages d'OncoBench de nouveau. Comme j'ai dit, la partie de validation des variants, manuellement, ça prend beaucoup de temps. Et c'est dommage si on fait ça à répétition. Chaque fois, il y a un nouveau variant ou un variant revient, on doit revalider. Et donc, il y a un système en OncoBench qui permet de dire, OK, on a vu cette variante plusieurs fois, on va supposer, on a déjà validé, et donc on ne va pas mettre ce variant dans la liste des choses à valider ou pas valider. Et ici, c'est les variants qui étaient transférés de l'ancienne base de données dans OncoBench. Et vous voyez en vert tous les variants qu'on n'a pas besoin de revalider. Et ça, c'est les analyses par jour qu'on a fait dans le laboratoire. Donc évidemment, une base de données de ce type-là, et j'ai oublié de dire, mais il y a une base de données clinique qui est associée au tumor board moléculaire, et on fait tous les tumor boards qui se passent à Genève. Et en deuxième, une base de données des variants qui est dans OncoBench. Et évidemment, on peut les intégrer relativement facilement dans les projets SPHN. Le premier projet, le Swiss Variant Interpretation Platform, ça c'est vraiment une idée qui est semblable à ça, mais pour faire ça pour toute la Suisse. Donc, si on imagine qu'on valide les variants dans tous les hôpitaux en Suisse, ces données de validation sont disponibles à tous les autres hôpitaux. On va sauver beaucoup de temps pour valider des nouveaux variants. Et probablement la qualité de la validation va être mieux. Quelque chose de relativement semblable au niveau de SOCIP, qui va plus dans le sens, qui va utiliser plus les données des variants et les données des tumor board moléculaires, les données cliniques. Et puis finalement, le Swiss Personalized Oncology, ça c'est évidemment beaucoup plus vers la partie clinique et il y a moins d'intérêt dans les variants individuels.